parfait. Donc, l'enregistrement a débuté. Donc, merci beaucoup, Vanessa. Tu m'as donné la parole, mais moi, je vais la redonner à Philippe, qui débutera. Ça va. Mais je ne le vois pas. Mais bonjour tout le monde. Bienvenue à cette soirée d'information. Merci d'être là. Je vois, on est à combien? Quand même, 28, c'est parfait. Je suis content, on n'avait aucune, personnellement, puis je pense le groupe là, ici, est-ce qu'on s'est présenté? Oui, on Oui. s'est présenté. Mhm. On a également des représentants à distance. Est-ce qu'on les a présentés? Abdenour est là pour la FIC. Je ne sais pas On si a Joël Bilodeau qui est là aussi pour la FIC. Ouais. On a Ludwig Joseph qui est là pour Ludwig est là. la CSN avec sa fille. On voit sa fille. Martin Lefebvre du SCFP qui est là. Puis je vois pas tous les autres. Je crois notre ancien président du SCFP, Samuel Sicard, est présent dans la salle aussi. J'ai vu son nom tantôt. Sinon, s'il y en a d'autres, désolé, on vous voit pas tous, mais salut à tout le monde. On a fait Bon. un bon. Donc, ben oui, c'est ça. Je ne ferai pas tout le. Mais je pense que c'était important que tout le monde qui a participé parce qu'aujourd'hui, ben, je m'en ai dit, c'est l'aboutissement. Non, c'est le début de quelque chose, mais c'est l'aboutissement quand même de longs travaux auxquels j'ai pas personnellement participé pour la durée. Mais quand même, c'est l'aboutissement de quelque chose. En fait, on vous sollicite, vous le savez, du 11 au 25 février, il y a un appel d'intérêt pour les représentants en santé et sécurité. C'est une première au CIUS Centre-Sud, puis là, on est là pour, c'est ça, vous éclaircir. Fait qu'on va y aller tout de suite avec la présentation. Le contexte, déjà, d'emblée, dans quoi ça s'inscrit, ça, le RSS, puis pourquoi on est là aujourd'hui? En fait, c'est la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. Peut-être que vous avez entendu parler de la LMR-SST. Elle transforme la prévention au Québec en imposant des obligations renforcées aux employeurs. Euh, Ça se décline si on parle du contexte, en trois petits points. Prévention proactive, c'est-à-dire l'identification systématique des risques avant qu'ils ne causent des accidents dans les milieux de travail. La désignation obligatoire, chaque milieu, puis là, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, entre autres, chaque milieu doit avoir un représentant ou une représentante dédiée à la santé et sécurité, la fameuse RSS. Protection des droits, garantir la sécurité et le bien-être de toutes les personnes salariées. Le, le RSS, là, aujourd'hui, tu sais, on vous interpelle en lien avec l'appel d'intérêt pour les candidatures des RSS. Ça s'inscrit, c'est chapeauté par le comité paritaire. Il y a beaucoup d'acronymes aujourd'hui. Là, on va essayer soyez patient, soyez patient, puis essayez d'enregistrer ça parce que ça va revenir. On a eu la LMRSST, on a les RSS. Tout ça là, est chapeauté par le comité paritaire en santé et en sécurité au travail stratégique, le CPSSTS. Le comité, on va l'appeler le comité stratégique. Le comité stratégique ici au CIUS Centre-Sud, parce que ça, c'est national. C'est dans toutes les régions, dans toutes les unités, pas les unités administratives, mais dans toutes les CSS, CIUS du Québec. C'est national, la LMRSST. Ici, au Centre-Sud, ça se décline en 12 comités en santé et sécurité, les CSS, soit un comité par mission. On va vous expliquer sur la, euh, la slide. Désolé, La plaquette. la plaquette suivante. On va vous expliquer en quoi ça consiste CSS, mais disons qu'au CIUS Centre-Sud, il y a 12 comités en santé et sécurité. Euh, il y a quatre dans le comité. Le comité est composé de quatre représentants de l'employeur parce que tout ça, là, on est dans une approche ou une mesure paritaire. Paritaire étant, il y a des représentants syndicaux et il y a des représentants de l'employeur. Donc, dans chaque CSS, il y a quatre représentants de l'employeur, quatre représentants syndicaux, soit un représentant par catégorie d'emploi. Aujourd'hui, on s'est présenté là, à PTS, CSN, PIC et SCFP. Et
ultimement, dans chaque CSS, dans le comité en santé et sécurité, il y a un représentant en santé et sécurité, RSS. Puis là, je tends une perche à mes collègues, là, si jamais il y a des ajouts ou des corrections. Ce soir, j'aime le rappeler, c'est à la bonne franquette. On vous présente ça, mais tu sais, si chacun veut ou intervenir, peut intervenir. Ben, puis justement, si tu me permets, Philippe, tout ça est dans un. Merci de dire que c'est à la bonne franquette parce qu'en fait, pour nous aussi, c'est nouveau, là. Partout au Québec, c'est nouveau. Pour nous, c'est nouveau. On a eu à travailler ensemble. Ça a super bien été en intersyndical. On en arrive avec un 12 comités, donc 12 RSS. Et on voulait pas lancer ça tout d'un coup. On a décidé d'y aller avec juste les quatre premiers que je vais laisser Philippe continuer, mais c'est surtout, on est en mode laboratoire. Ça se peut qu'il y a des choses qui marchent moins bien, qui soient un peu plus bancales. On va réajuster pour la prochaine phase. Donc, je te laisse, Ouais, Philippe, continuer ça c'est vrai pour ce soir, puis c'est vrai pour la pour le continuité, reste. pour le reste aussi. Mais sachez que tu sais, quand je dis ça, il y a quelque chose qui débute ce soir ou il y a quelque chose qui culmine, c'est selon. Mais tout ça, ça fait quand même, on parle du côté bancal ou à la bonne franquette, mais c'est du travail très sérieux de, ma foi, quelques années de travail qui culmine. C'est pour ça que la présentation va aller telle que telle, mais le contenu a été réfléchi longuement. Donc, les fameux 12 comités en santé et en sécurité, les 12, représentent 12 missions, on vous l'a dit. Je vais vous les lire rapidement parce que ça, les 12 là, ça couvre l'entièreté de tout, du CIUS. Les directions, les sites, les unités administratives, tout est couvert par ces 12 comités en santé et sécurité. Le premier, CHSLD Sud-Ouest Verdun. Deuxième, CHSLD Jeanne-Mance. Troisième, première ligne, donc on parle des CLSC. La quatrième, santé mentale, dépendance, itinérance. 5, milieu hospitalier. Milieu hospitalier qui se décline en Deux hôpitaux. deux hôpitaux, Notre-Dame et Verdun. Point 6, point 6, le sixième comité, services administratifs et soutien. 7, protection de la jeunesse, PJ. 8, hébergement jeunesse, Dominique Savio, Mainbourg. Rose-Virginie Pelletier, Cité des Prairies. Mont-Saint-Antoine, je connais mes sites, hein? Je connais mes acronymes. 9, jeunesse jeunesse, foyer de groupe jeunesse. 10, DITSA, services externes. 11, les RAC. 12, déficience physique. Puis là, vous voyez que ça va faire un lien avec la prochaine Mais si plaquette. si tu me Oui, permets, vas-y. justement, juste avant qu'on passe à la prochaine plaquette, c'est super important. On a réussi à faire l'exercice de récupérer chacun des établissements du CIUS. On en avait compté 199. Puis demain, ça se peut que ce soit 201, puis après-demain, 197. Ça change rapidement. Ce qui est super important là-dedans, là, ça va être surtout d'aller voir. On vous met tous les liens sont là dans les courriels qu'on vous a envoyés. Allez voir si votre établissement il est là, dans quel chacun des établissements il est assurément dans un des 12. Si votre établissement il est pas là, juste levez le flag en disant hey, ben, moi je suis nulle part. Donc c'est ce que je voulais rajouter pour ce petit bout-là. Bon, il y en avait, là, tu sais, dans la plaquette. Je vais l'adopter, c'est correct. La plaquette d'avant, il y en avait 4 qui étaient surlignés en gras. Parce que ces 4-là, qui se retrouvent maintenant dans la plaquette actuelle, c'est effectivement les 4 qui font partie du recrutement actuel. L'appel d'intérêt qui a été lancé de façon intersyndicale du 11 au 25 février, ça couvre ces 4 CSS-là, ces 4 missions-là. Donc, les 4 comités en santé et sécurité. Première ligne, c'est CHSLD Sud-Ouest Verdun, milieu hospitalier, DI, TSA, services externes. C'est notre première phase pour recruter des représentants en santé et sécurité. On va couvrir éventuellement dans les prochains mois. C'est pour ça que, tu sais, aujourd'hui, on lance quelque chose. Il y en aura peut-être d'autres soirées d'information comme ça. Mais si vous avez un intérêt, si jamais vous soumettez votre candidature, ça se peut que ça ne corresponde pas à ces 4 CSS-là, mais il y en aura 12, les 12 qu'on vous a présentés dans les prochains mois.
Donc, la suite, rôle du RSS. Le représentant santé et sécurité joue un rôle clé en participant à l'identification des dangers, à la mise en œuvre du programme de prévention et à la protection des droits des travailleurs. Euh, donc, grosso modo, là, on revient qu'à dire le rôle du RSS. Si je prends le deuxième point, là, c'est la prévention intégrée. Ce qu'on veut, cette mesure, elle garantit que la prévention soit intégrée dans les pratiques quotidiennes. Donc, dans vos tâches quotidiennes, qu'il y ait plus de prévention, que vos tâches, vous les fassiez de façon différente à ce que ce soit préventif. Plus on axe la prévention, moins on a besoin d'axer sur la réparation. Donc aussi, sinon, le temps de libération, la loi prévoit un temps de libération permettant d'exercer les fonctions pendant les heures de travail sans perte de salaire. Je crois qu'on y revient plus tard un peu plus en détail, mais grosso modo, ce bout-là, c'est vous êtes libéré de vos tâches quotidiennes pour venir faire à temps complet RSS, représentant en santé et sécurité, sans perte de salaire. Donc, si vous gagnez clair 1500 dollars aux 2 semaines, ben vous allez continuer de gagner 1500 dollars aux 2 semaines. Pas de perte de prime ou quoi que ce soit. Super important aussi, une personne occupant le rôle de RSS ne peut exercer simultanément une autre fonction syndicale. Donc, on vous demande pas non plus parce il y a des gens qui font partie des structures syndicales d'une des quatre centrales. Ils ont déjà donné leur candidature. On vous demande pas de démissionner de votre fonction syndicale tout de suite. C'est que si vous avez à être sélectionné, vous ne pourrez plus effectuer vos fonctions syndicales. Oui, Philippe. Dans le même ordre d'idée, je ne sais pas si ça va être dans une plaquette ultérieure, mais effectivement, tu sais, on ne peut pas exercer une fonction syndicale, puis je veux juste faire les libérations, ce ne sont pas des libérations syndicales non plus. Ça va être ce sont des libérations qui ont été, ma foi, créées par, tu sais, encore une fois, de façon paritaire, puis ça va être organisé avec l'employeur, là. Fait que, tu sais, ce n'est pas associé ici, on est les quatre syndicats, là, mais ce n'est pas la libération ne sera pas associée pour les personnes qui sont peut-être un peu qui connaissent un peu ça, c'est pas de la libération syndicale. Ça va juste être libéré de vos fonctions. Pour ceux qui connaissent un peu plus ça, là, il va y avoir une unité administrative, une UA, qui va être créée, là, fictive, puis ces gens-là seront tous dans cette unité administrative-là. Donc, ensuite, vos conditions de travail, horaire de jour à temps complet, disponibilité exceptionnelle de soir et de fin de semaine selon les besoins. Super simple. C'est possible que quelqu'un à l'urgence de l'hôpital de Verdun qui fait une déclaration de situation à risque, puis que ça vous amène éventuellement à aller faire un tour la nuit là-bas. C'est pas, ça devrait pas arriver souvent, là, tu sais, on s'entend que ça devrait être de jour, mais surtout à temps complet. C'est un mandat qui est à temps complet. On sait, il y a beaucoup de questions. Tu dis, OK, mais moi, j'ai un 432. Est-ce que je peux? Malheureusement, présentement, c'est des postes à temps complet du lundi au vendredi. Pour ce qui est de la rémunération, un peu comme je disais tantôt, selon votre convention collective et préservation de vos acquis et cumul de votre ancienneté, vous perdez pas de sous à accepter le mandat de RSS. Pour ce qui est de la formation est offerte, ça serait au mois de mai. Encore là, on va pas s'enfarger d'un fleur du tapis. Ça se peut que ça décale d'une semaine ou deux. Vous avez toute conscience que présentement, l'affichage, c'est gros, c'est lourd, ça prend de la place. Nous, nos opérations ont dû se décaler justement à cause de ça. Donc, ça devrait être au mois de mai, la formation plus ou moins 4 semaines, plus d'autres formations par la suite, qui devraient commencer début mai. Ensuite, les fonctions principales, bien sûr, l'analyse des incidents et des accidents. Donc, vous devrez analyser les déclarations de situation à risque, les DSR, les déclarations d'événements accidentels, les DEA, et les rapports d'enquête. Donc, vous allez avoir dans votre comité, dans votre CSS,
prendre chacune des déclarations de situation à risque, déclarations d'événements accidentels et faire un rapport d'enquête par rapport à ça. L'inspection proactive des milieux, justement, comme on disait tantôt, ça se peut que ça vous amène à aller visiter des lieux directement avec une déclaration de situation à risque. Vous ayez de nuit à l'urgence pour telle affaire. Mais sinon, en temps normal, vous aurez aussi à faire des inspections. euh, Même s'il n'y a pas de déclaration de situation à risque, vous avez à passer d'un établissement à l'autre et aller voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Sinon, participation active au comité de santé-sécurité, donc le CSS qu'on disait tantôt. Vous siégez au comité de santé-sécurité et formuler des recommandations d'amélioration. Donc, vous aurez à remplir des rapports, dans le fond, faire un rapport au comité de vos analyses, de vos inspections que vous aurez faites dans le mois. C'est pas écrit sur nos différentes plaquettes, mais les CSS siègent 9 fois par année. Donc le reste du temps, justement, c'est des analyses, c'est des inspections. Vous allez aussi, je sais pas, je pense qu'on en parle plus tard, je suis pas certain. Vous allez avoir à travailler peut-être en collaboration avec d'autres RSS. Donc peut-être vous allez être amené à visiter d'autres milieux que le vôtre. Sinon, soutien, accompagner les personnes salariées, les inspecteurs de la CNESST lors de visites officielles, ça va sans dire. Représentation auprès des instances, donc intervenir auprès de la Commission des normes de l'équité, de santé et de la sécurité du travail, qu'on vient de nommer la CNESST, et de l'Association paritaire pour la santé et sécurité du travail, secteur des affaires sociales, qu'on appelle la STAS. Des fois, ça arrive que la STAS vient dans un milieu pour venir faire des recommandations, analyser des milieux, faire des recommandations. Vous serez appelé là, à, à vous joindre à ces réunions-là. Sinon, promotion des pratiques préventives, promouvoir les bonnes pratiques en santé et sécurité du travail, bien évidemment, c'est le rôle, c'est le général du poste, excusez-moi, du mandat, c'est ça, c'est de promouvoir les bonnes pratiques. Ensuite, Je, ben oui, je vais te laisser ben oui. respirer, pas pour ramener le spotlight sur moi, mais je viens finalement de réaliser que ma caméra était fermée depuis un moment. Fait que je vous dis bonjour. J'espère que vous m'avez vu où je parlais pas dans le vide, là, mais je viens d'allumer ma caméra. Fait que désolé pour ça. Et je te redonne la parole. Ben merci beaucoup. Tu parlais un petit peu dans le vide, mais c'est pas grave, là. Ouais. On est en famille, tout est beau. C'était des blagues. Donc, profil recherché, comme vous avez pu voir là, sur l'appel de candidature, les compétences essentielles, capacité d'observation et d'analyse, bonne connaissance du milieu. Et puis ça, c'est essentiel parce qu'on a vu des gens, je tiens à le dire à ce moment-ci, il y a des candidatures qu'on a reçues, quelqu'un qui travaille justement à l'hôpital de Verdun, mais qui a coché faire CHSLD Sud-Ouest Verdun, ben, dans nos questions, si on en vient qu'à vous passer en entrevue, ben, assurément que dans nos questions, c'est avez-vous une bonne connaissance du milieu? Avez-vous déjà travaillé Sud-Ouest Verdun dans les CHSLD? Parce que là, présentement, votre poste, c'est à l'hôpital de Verdun. Donc, ça va être dans nos priorités quand même là, de s'assurer qu'il y a une bonne connaissance. Sinon, capacité informatique, vous allez être appelé là, à travailler sur un ordinateur, puis avec le Teams, c'est sûr que vous allez avoir les formations adéquates. Vous ne serez pas laissé à vous-même là-dedans. Mais si vous avez déjà des bonnes capacités informatiques, ben, ça va être un bon atout, là. Capacité à collaborer dans un cadre interdisciplinaire. Ben c'est sûr que tu sais, vous allez être appelé justement à aller dans les milieux, à rencontrer des gens de plusieurs, de tous de toutes les, merci beaucoup Samuel, de toutes les catégories. Donc, vous allez avoir à parler à l'ergothérapeute, vous allez avoir à parler avec l'ASI, ouais, on parle souvent en acronyme des ASI, c'est quoi, non? Les infirmières. La chef infirmière, je crois. Désolé pour assistante en soins, Infirmier, je pense. infirmier. C'est quelqu'un de la FIC veut te manifester. Désolé si jamais Joël ou Abdenaud, vous êtes là puis vous voulez nous aider, gênez-vous pas.
On essaye. Donc, c'est ça, grossièrement, là, c'est ça, les compétences essentielles, les qualités recherchées, l'intérêt marqué pour la santé et sécurité au travail, l'esprit d'équipe, leadership et sens de l'initiative, l'empathie, la rigueur et l'impartialité et l'autonomie. Ensuite, comme je viens de dire, formation et soutien, le comité paritaire en santé et sécurité au travail stratégique, ce qu'on nommait au début le comité stratégique, qui, en passant, c'est l'ancien comité paritaire intersyndical qui existait déjà, a été dissous à la fin de l'année 2025 pour laisser place au comité paritaire en santé et sécurité du travail stratégique. Donc, ce comité assure l'intégration complète, la formation initiale et aussi la formation, on pourrait dire quasiment en continu, les mises à jour qu'il y aura, et vous accompagne tout au long de l'exercice de vos fonctions. Donc, l'intégration, l'accompagnement dès votre arrivée, la formation ce sera un programme adapté au rôle, une formation qui viendra entre autres de l'interne et de l'externe, là, autant la CNSST, la STARS, nos formations à l'interne et un soutien continu, appui dans vos fonctions quotidiennes. Sachez que nous, les quatre syndicats, on n'est pas tous là à côté de l'autre, je pointe partout, là, mais les quatre syndicats, on est là, puis on sera toujours là aussi pour vous, on sera toujours à côté de vous. L'employeur veut pas qu'on soit trop proche pour pas que vous ayez un billet syndical, mais sachez que vous aurez toujours notre soutien, on sera là à tout moment. Petite précision par rapport à ça. Oui. En effet, les syndicats vont être là. Du côté de l'employeur, il va y avoir la prévention qui va quand même être là aussi pour vous soutenir dans tout ça. Au final, ce n'est pas un mandat ni syndical, ni patronal. Fait que c'est vraiment comme, entre autres, pourquoi on ne peut pas avoir un rôle syndical officiel, dont agent de liaison, peu importe comment on le nomme. Dans chacun des syndicats, mais au final, d'être le plus neutre possible et d'être toujours dans la même, ben, pour la sécurité, la santé et sécurité de tous et toutes, au final. Exact. Merci beaucoup, Samuel. Donc, pour en savoir plus, le guide complet est disponible et puis les plaquettes qu'on vient de présenter, c'est disponible, on pourra vous les envoyer si vous les voulez. On a enregistré le premier bout aussi qui se terminera sous peu, qu'on pourra vous envoyer si, excusez-moi, pour surtout les gens qui seront pas là, il y a deux, trois personnes qui m'ont dit qu'ils seraient pas là. On va envoyer le vidéo à tous ceux qui le voudront. Sinon, postulez maintenant. Les fonctions vous intéressent. Faites-nous parvenir votre lettre d'intention. Période de candidature, comme l'a dit déjà trois, quatre fois Philippe, du 11 au 25 février. C'est jusqu'à mercredi prochain. Besoin d'informations, vous pouvez interpeller directement vos représentants. La catégorie 1, on a Abdenour qui est là, Joël. Catégorie 2, Ludwig. Je sais pas si tu es là avec quelqu'un, Ludwig, mais du moins, elle est là. Martin Lefebvre et moi-même, Dominique Gariepi, pour la catégorie 3, le SCFP. Et on a Philippe et Samuel pour la catégorie 4, la PTS. Donc, je crois qu'on pourrait terminer l'enregistrement et passer à la période de questions. On va mettre fin à l'enregistrement. Vous allez pouvoir poser vos questions, une question par membre, idéalement, pour commencer. C'est pas ça. Puis là, tout le monde entend. Il n'y a pas de mauvaise question. Hein. Tu sais, on a présenté le truc